partie, pas en même temps, mais presque. Du coup, il est vrai qu'il y a des tâches qui devaient être faites, que j'ai faites. Et que là, du coup, j'ai découvert un métier de contrôle de gestion commerciale, plus que vraiment en consolidation siège social. Et donc là, je suis partie en Hollande pour les aider à faire leur budget. Je suis partie après, j'ai travaillé avec la France plus sur des problématiques de faire des tableaux de bord, de les aider à mettre à jour tout leur reporting, même leur tableau de bord et leur reporting de chiffre d'affaires aussi, avec leur marge et leur rentabilité par produit. Et puis voilà. Tu as fait un peu d'analyse aussi à ce moment-là? Oui, après notre partie analyse c'était plutôt sur les commentaires mensuels. Donc on avait des commentaires à chaque fin de mois. On avait des commentaires mensuels à faire sur l'augmentation, les points, soit les points les plus importants qui se sont passés dans le mois, et aussi sur la croissance du chiffre d'affaires sur tel ou tel produit qui est alarmant ou très très bien. Et donc voilà, c'était plutôt ça le côté analyse. Mais, voilà, j'ai pas. C'était ça notre analyse qu'il fallait que je fasse. D'accord. Ok. Donc en fait, finalement, ce que tu dis, c'est que c'était plus des reporting au départ. Voilà, c'est ça. La mise à jour de reporting. Ouais. Et après, je me suis dirigée vers après j'ai fait d'autres tâches en plus. Je devais toujours faire ça, mais j'ai fait d'autres tâches et là il a été vrai. Et de plus aussi j'ai été mise sur une problématique vu que je savais parler allemand. On développait un logiciel de prévision de vente, donc mettre en commun vraiment toutes les prévisions de vente de toutes les filiales. Et vu que je parlais allemand, et que le développeur de ce logiciel était allemand, du coup en fait j'ai permis de faire le lien entre ce qui existait, ce qui devait être encore fait, ce qui devait être amélioré. Et donc pour qu'à la fin, de mon stage, on avait un logiciel qui marchait et qui était très utile en période surtout de budget et puis on appelait ça le séminaire stratégique, c'était nos prévisions de vente à plus 5 ans. Et du coup là ça a été très très utile pour déterminer ce qui allait se passer plus tard par rapport aux nouveaux projets et par rapport à nos produits existants et avec les impacts des nouveaux projets sur les produits existants. Donc, voilà. D'accord. Et de quelle réalisation t'es le plus fier pendant cette césure? Je pense que c'est ce logiciel-là. Vraiment, c'est le fait d'avoir participé ce logiciel-là avait été déjà développé quand je suis arrivée, mais il ne marchait pas exactement, il ne marchait pas complètement, les gens ne savaient pas l'utiliser. Et là, du coup, j'ai fait, en plus de réaliser, de demander aux développeurs de faire les améliorations qui devaient être faites. Et en plus, j'ai fait aussi tout le manuel d'utilisation et aider ensuite les personnes à l'utiliser. Donc, ce qu'on faisait, c'est que pour ceux qui travaillaient en France, je faisais du cas par cas. Je venais à les aider pour dire il faut faire comme ça. Si vous voulez changer un chiffre, un mix produit, un prix, une quantité, il faut faire comme ça. Et par exemple, quand c'était les filiales qui nous demandaient de l'aide, là, on faisait plutôt des réunions par Skype et par visioconférence pour savoir ce qu'il fallait qu'ils fassent, et c'était ça. Donc c'est vraiment, ça a été un projet qui a duré, on va dire, j'ai commencé en juillet 2014. Ça a été un projet qui a duré quasiment 7 mois sur les 12 mois. Et à la fin de ce projet-là, surtout en séminaire stratégique, donc c'était en avril, à ce moment-là, en avril-mai, là on voyait vraiment le logiciel qui marchait bien, les gens ont bien pu l'utiliser, les utilisateurs ont vraiment bien utilisé le logiciel, et tout a marché bien, et du coup le remplissage des reportings, ça a été vraiment plus rapide, et beaucoup plus efficace, et beaucoup plus juste. Et là, du coup, on était tous très fiers. Ah ouais, une vraie satisfaction, exactement. Exactement. D'accord. Si j'appelais ton maître de stage, oui. Et il me dirait quoi sur tes points à développer? Regardez, c'est les 2 points là. Le premier point, vraiment qu'il faut que je sois, on va dire, plus organisée, dans le sens où il faut vraiment que je fasse vraiment des listes des choses à faire.
entre ce qu'on me demande de faire, ce que je dois faire quotidiennement ou mensuellement, et pour pas que j'oublie, chose que parfois je faisais, et qu'on me reprochait, normalement, c'est normal. Et du coup, on me reprochait ça, et aussi de vérifier, donc voilà, c'est de faire bien des listes de choses à faire. Après, pour vraiment savoir ce que je devais faire en priorité, il fallait plutôt que l'on m'aide pour savoir, enfin, au début de mon expérience, je pense pas savoir exactement ce qu'il faut que je fasse en priorité ou pas. Et le deuxième point à améliorer, ce serait vraiment que je sois plus rigoureuse dans ce que j'écris, dans ce que je fais, et de relire plusieurs fois, quitte à prendre un peu plus de temps, mais au moins c'est bon et c'est parfait, et il n'y a pas de faute. Donc ça, parfois, voilà, c'est ce que je faisais. Ce seraient les 2 points qu'il faudrait que j'améliore encore. D'accord. En fait, je trouve ça étonnant, tu vois, que tu donnes ces points-là, parce que c'est 2 qualités qui sont vraiment très importantes en contrôle de gestion. C'est sûr, mais après... Enfin, tu vois, en fait, je te le dis pour un prochain entretien, je mets une balle dans le pied. Une des deux, ça va. Ouais. Après, les deux, du coup, ça peut mettre des doutes, tu vois. Après, ouais, c'est sûr. Quand t'as quelqu'un qui postule au contrôle de gestion et qui te dit, bon, bah, moi, mes points d'amélioration, c'est l'organisation et la rigueur, on se dit, bah, mince, quoi. Après, c'était vraiment, enfin, quand je dis, enfin, là, ce serait vraiment ce que mon maître de stage m'a dit, voilà, à faire. C'était en compte rendu de fin de stage. Ça voulait bien, enfin, c'était pas tout le temps que je manquais, mais c'est vraiment des points où il faut que je fasse un petit peu plus attention que sur d'autres points, par exemple. D'accord. Et c'est pas que je ne le faisais pas du tout, je pense, c'est vraiment, enfin, non, c'est sûr d'ailleurs, pas que je ne le faisais pas, mais c'est que parfois il m'arrivait d'oublier quelque chose, et donc c'est des points sur lesquels il faut vraiment que je fasse attention, on va dire. C'est pas des choses, on va dire, qui sont les plus, enfin, vraiment, c'est des choses sur lesquelles il faut que je prête attention, pas que je ne fais pas. Alors, du coup, si c'est pas significatif, eh ben, parle d'autres points que t'as améliorés dans ces cas-là. Ok. Tu vois, je pense que soit c'est significatif et on en parle et ça fait du sens. Ouais, oui, c'est sûr. Soit, en fait, parce que du coup, c'est bizarre, tu nous dis, bah voilà, je suis plutôt comme ça. Ah oui, mais en fait, c'est juste un petit peu. Ouais, après. Du coup, tu vois, t'es comme tout le monde, t'as forcément des points à développer. Enfin, je pense que personne n'est parfait. Oui, non, c'est sûr. Mais après, plutôt en défaut, ce serait plutôt en défaut. Enfin, du coup, oui, c'est sûr. Alors, quand on te demande tes points à développer et tes points d'amélioration, c'est on demande tes défauts, en fait. Hein. C'est juste une autre manière de le formuler, en fait. Ouais, c'est sûr. Oui, voilà. Maintenant, je pense que ça se fait plus de dire quels sont vos défauts. Je l'ai eu encore, mais ouais, je l'ai eu encore. D'accord. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Après, c'était pas quelqu'un des ressources humaines qui m'a fait mon entretien, mais je sais que toi, dans la formation que j'ai eue, on m'a appris à ne plus le demander comme ça. D'accord, ok. Et du coup, même de plus, presque parfois, de pas dire, bon, bah alors, quels sont vos défauts, mais plutôt, si je demandais à votre entourage... ah oui, voilà. Ça, oui. Après, ça, voilà. Après, ça, je sais, par exemple, enfin, j'ai vraiment d'autres... Après, pour l'entourage, je dirais plus des qualités personnelles à améliorer. Enfin, comment dire? Par exemple, il est vrai que parfois j'aurais du mal à accepter les critiques. Après, après réflexion, à regarder, après réflexion, effectivement, c'est normal qu'on me dise des critiques. Je suis pas, c'est complètement normal. J'accepte la critique. Mais c'est plutôt, l'entourage. Après, il faut que je fasse attention entre quand on me dit l'entourage et par exemple mon maître de stage. Enfin, c'est deux personnes différentes, quoi, on va dire. L'entourage, ce serait plutôt mes amis, ma famille, donc bon, pas du tout le professionnellement, et voilà. Mais bref, je pense qu'il faut que je réponde la même chose aux deux, en fait. Oui, Parce que limite, j'aurais des bonnes réponses pour côté personnel, à dire il faut que je fasse ça, mais je vais m'améliorer, etc. Plutôt que là, oui, vraiment. Après, c'était dans le sens, voilà, ça c'était bien. Il y avait ces deux petits points-là, donc oui, non, c'est vrai. C'est vrai. D'accord. Et alors, dernière question, quels sont tes points forts?
Mes points forts, je dirais que c'est ma